Victoire de Carlos Takam contre Tony Yoka dans le choc tant attendu par décision partagée, ce qui honnêtement est assez étonnant. En tout cas, personnellement, je donnais vraiment une victoire claire de Carlos Takam. En tout cas, on va voir comment ça s'est passé. On va voir que Carlos Takam était en feu. Alors là, il était rapide comme jamais, puissant comme jamais, des combinaisons magnifiques. Et Tony Yoka... On n'a pas encore eu la version du Tony Yoka qu'on espère tant et qui viendra peut-être un jour, mais là vraiment ça faisait assez mal à voir, mais en tout cas Carlos Takam impérial, monstrueux Carlos Takam, et en plus qu'il y a eu vraiment des mots, on va le voir ça à la fin, des mots incroyables, mais quel gentleman, quel homme Carlos Takam. Voilà, on va voir comment s'est passé le combat, quel futur pour Tony, c'est tout de suite. Soit. Voilà, bon je vous accueille dans ce setup un peu crasseux, un peu dégueu en mode maison de film d'horreur, mais voilà. Alors comment s'est passé le combat ? La dernière apparition de Tony Yoka, c'était contre Martin Bakole, qui est un très bon boxeur et qui avait en plus 20 kilos de plus que lui, et il y avait eu une énorme différence de puissance. Et ça avait été extrêmement difficile pour Tony Yoka, qui avait subi 2 knockdowns, qui avait été vraiment malmené pendant toute la rencontre, tout le combat. Et ben là... ils étaient à un poids qui était similaire. Il est venu un peu plus lourd que d'habitude, Tony Yoka. Et pourtant, il y avait toujours cette différence de puissance. Et là, c'était vraiment... on sentait en fait à chaque impact de Carlos Takam que ça faisait mal à Tony Yoka. Vraiment. Dès le début, il a pris vraiment des coups impactants, que ce soit au corps ou à la tête, particulièrement en overhand. On a vu rapidement qu'il y avait vraiment 2 trucs qui ressortaient. C'était que Carlos Takam... là, il était parti pour un travail de sape au corps, mais comme jamais. Les bruits des impacts de Carlos Takam lorsqu'il mettait ses crochets au corps, c'était Tysonesque. Ça faisait des bruits, mais de batte contre des cadavres. C'était absolument terrifiant. Et en plus de ça, on sentait qu'il voulait timer le jab de Tony Yoka pour placer ses overhands, ce qu'il a réussi à faire à de nombreuses reprises. Et en plus de ces deux moments-là, vraiment qu'on a retrouvés tout au long du combat, en fait, de manière générale, on a eu un Carlos Takam qui avançait, qui travaillait fort, et de l'autre côté, on a eu Tony Yoka dans les premières minutes. En fait, personnellement, j'étais en mode « oh ». Ok, donc il y a comme d'habitude en fait, c'est clean, c'est propre, vraiment des déplacements intelligents. Heureusement d'ailleurs qu'il était propre parce qu'on ressortait d'un combat avec Thomas Ford où malheureusement qui s'est incliné, le français, mais qui s'est incliné en subissant tout au long du combat, et c'est ce qui a été aussi sa perte à la fin du combat. En gros, lorsqu'il mettait des uppercuts ou qu'il mettait certains coups en libérant un petit peu du coup le côté qui n'était pas utilisé, il prenait des gros overhands de la part de son adversaire. Là c'était un petit peu ça, mais heureusement à la première reprise, même situation, on a un uppercut de Tony, heureusement il a la main au téléphone, ce qui fait qu'il arrive à se protéger d'un overhand monstrueux qui arrivait dès le début, mais comme un missile de Carlos Takam. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y aura probablement un déficit de puissance, mais s'il reste clean, propre, intelligent, comme on sait qu'on peut l'être, et qu'il se déplace bien, et qu'il a des mouvements de buste, qu'il a des mouvements de tête, et qu'il n'est pas immobile en tout cas, ça peut être intéressant. Et en fait, le problème, la désillusion qu'il y a eu, c'est que ce soit lié à la puissance de Carlos, qui a pu provoquer chez Tony Yoka peut-être une espèce de peur de la riposte, si jamais lui s'engageait trop, et qui a fait qu'il a été beaucoup trop timide et qui s'est jamais vraiment engagé de tout le combat. Je sais pas, mais en tout cas, sur toutes les reprises qui ont suivi, on a eu un Tony Yoka qui a jabé, mais que c'était pas des jabs suffisants pour que Carlos les respecte et donc s'empêche de continuer d'avancer. Donc c'était jamais suffisant en fait pour arrêter la marche en avant de Carlos. Et derrière le jab, le problème c'est que du coup comme il n'était pas suffisamment puissant, c'est difficile de construire derrière puisque Carlos continuait d'avancer et c'était pas suffisant. Et donc on n'a pas eu grand chose derrière non plus, et c'est ça qui était un peu flippant. On a eu quelques moments où il a réussi à placer son bras arrière, mais ça n'a pas fait reculer Carlos. Je crois pas qu'il y ait eu de moment en fait où on ait vraiment vu une combinaison, un coup, quelque chose de la part de Tony, où on se soit dit oh ok, là ça y est, là il l'a maintenu en respect, ça y est, il y a quelque chose qui commence.
Et en fait, voilà, on a un petit peu attendu pendant tout le combat, peut-être un réveil de Tony. Même pour le coup, son entraîneur Virgil Hunter à la fin, donc oui, je crois que c'était du coup à la fin de la 9e reprise, on l'entend dire dans le corner: qu'est-ce que t'as en toi? Est-ce que t'as quelque chose en toi? Si oui, montre-le-moi, c'est le moment. Et en fait, il y a eu 2 moments où perso j'ai eu vraiment un déclic. Il y a eu celui-là où je me suis dit, c'est vraiment, je sais pas si c'est lié à un pépin physique, si c'est quelque chose chez Tony qui a une blessure, j'en sais rien, ou peut-être tout simplement que c'était dans ce combat-là, ce que provoquait Carlos Takam. Mais pour que Virgil Hunter dise ça, vraiment, perso, j'étais pas bien, parce que je kiffe Tony Yoka et on a envie qu'il réussisse, mais j'étais pas bien d'entendre ça. Et il y a un autre truc qui m'a un peu fait bader aussi, c'était les commentaires anglais. À un moment donné, et j'ai la phrase ici exacte, j'étais dans le combat et j'attendais le moment où Tony allait se réveiller, j'attendais quelque chose. Et c'était à peu près vers les 2 tiers du combat, et l'un des 2 commentateurs anglais a dit, en anglais donc: I can't see Tony Yoka challenging for a European title, let alone a world title, he's just not violent enough. Désolé, c'était casse-couille, c'était en anglais. En gros, j'ai du mal à voir Tony Yoka challenger pour un titre européen, et je parle même pas du titre mondial, il est juste pas assez violent. Et ça a été pareil, ça a été un peu un déclic où je me suis dit, ok, ça fait bas-coller, là il y a Carlos Takam. Alors Carlos Takam, il a affronté tout le monde, c'est du niveau mondial, il a affronté Anthony Joshua, Joe Joyce, il a affronté les plus gros monstres de la planète. Mais pour que ce soit l'impression que ça donne, même en commentaire anglais, et même du coup de manière générale, je ne sais pas ce que peut faire Tony Yoka. Là, il était immobile la plupart du temps, et c'était sans doute ça le problème aussi. Il a un style qui probablement, comme c'est un peu plus un style d'esthète, on attend à plus de déplacements, on attend vraiment plus de mouvements constants, des mouvements de tête, des mouvements de buste, en fait, qui soient un peu plus évasifs en tout cas. Au moins pour éviter les coups, si la puissance n'est pas là pour faire reculer son adversaire, si la puissance seule n'est pas là. Et on n'a pas eu ça, et on a eu vraiment beaucoup de séquences où Tony Yoka était devant Carlos et encaissait sans même contrer pas mal de fois. Donc voilà. Après le combat, on a eu un Carlos Takam qui a vraiment essayé de remonter le moral de Tony, et c'était beau à voir, parce que c'était des mots, c'était qui disaient t'es un bon, t'as ta place, et qui essaie vraiment de le remonter et de lui faire reprendre confiance. Tony Yoka, quant à lui, quand il a eu le micro à la fin du combat, il a remercié le public d'être là, mais voilà, c'est ce qui est, enfin, que dire, on sentait qu'il savait pas trop quoi dire lui-même. Et décision partagée, j'ai pas trop compris. Je ne sais pas, faudra que je vois au round par round, mais en tout cas, globalement, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'un juge a pu donner plus de rounds, en tout cas à Tony qu'à Carlos Takam. Parce que la plupart des rounds, ça suivait un peu le même scénario en fait. Takam qui envoie des coups surpuissants, qui fait reculer et qui fait encaisser sans trop avoir de réponse Tony Yoka, et Tony Yoka qui jab et qui tente de toucher, mais les impacts n'étaient pas les mêmes. J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça le scénario tout au long du combat, et donc je vois pas trop comment c'était possible d'avoir une décision partagée. Voilà. Que faire pour Tony? C'est pas évident. Ça faisait presque 1 an, comme il a dit lui-même, qu'il n'avait pas combattu. C'est pas du tout les mêmes combattants, Bas-Collet et Takam, mais c'était similaire dans le sens puissance. C'était vraiment 2 challenges avec une énorme puissance qu'il allait falloir naviguer. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas eu la solution, il n'y a pas eu l'éclair, il n'y a pas eu enfin, ou même techniquement du coup ce qu'il fallait pour trouver la solution. Et voilà, et du coup j'avoue que je sais même pas en fait, je sais pas trop. Il a pris le temps qu'il lui fallait, c'est ce qu'on espérait après ce combat contre Bas-Collet, mais il a toujours pas les solutions. Son entraîneur Virgil Hunter, c'est world class, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde, et lui-même était un peu ne savait pas trop quoi dire et comment pour faire réagir Tony. Donc c'est vraiment pas facile. En fait, ça me fait chier. Enfin, ça me fait vraiment chier parce que on est fan de Tony. On a tellement envie qu'il y aille et qu'il trouve sa place parmi les champions. Et il est encore jeune. Et surtout pour un poids lourd. Mais
Mais là, comme ça fait 2 échéances d'affilée où on ne le voit pas les trouver de solutions, et face à voilà, des challenges de puissance similaires, je sais que je me répète, désolé, c'était il y a quelques secondes. Je sais pas trop. Faudra qu'on voit peut-être avec mon compère qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution possible. Mais là, j'avoue, là, je ne sers à rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi proposer. Voilà, tout ce qu'on peut rajouter en fait, c'est ce qu'a dit Carlos Takam lui-même quand on lui a tendu le micro après l'avoir donné à Tony, c'est les gars, supportez Tony. Tony, c'est un champion, putain. Supportez Tony. Et Carlos disait, je me suis entraîné encore plus dur que contre Joshua parce que je savais à quel point c'était un challenge, Tony Yoka. Donc voilà, ce qu'on peut faire en tout cas, les gars, c'est comme avec Cyril, même si pour Cyril, la prestation était décevante aussi, bien sûr, mais c'est nos gars, supportons nos gars et voilà, et souhaitons-lui de se reconstruire, de trouver une solution. Voilà. Voilà, tout ça avec Tony, les gars. Magnifique travail, bravo à Carlos. Voilà, je suis un peu sous le choc, je dois avouer. Mais voilà, c'était le podcast La Sueur. Merci à tous d'avoir suivi. Moins 38% avec MyProtein, nos savons Onae. Puis voilà, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et puis ciao. I'm fucking coming for you!